Tu es hyper émotif, hyper émotive, tu te considères comme une éponge émotionnelle et en fin de journée, tu te trouves chargé de tout ce qui s'est passé dans ton environnement et tu peux même ressentir vraiment des angoisses et te sentir mal alors qu'a priori dans ta vie, il ne se passe rien de grave. Eh bien, nous allons voir ce que Richard Davidson nous préconise pour arrêter d'être cette éponge-là. Si tu es une éponge émotionnelle, c'est que les frontières entre toi et les autres sont poreuses. Ok. Donc, ce qui émane de l'autre va très facilement rentrer dans ton champ et éventuellement vice-versa. Cela est en général dû parce que en tant qu'enfant, donc au moment où il était naturel que tu sois poreux parce que les émotions du parent sont là pour soutenir celles de l'enfant, mais parfois le parent a été intrusif, c'est-à-dire que ses émotions étaient très fortes, il n'a pas réussi à prendre en charge sa partie émotive et donc il a entouré l'enfant de ses émotions à lui et l'enfant n'a pas su faire la différence entre est-ce que ce sont mes émotions ou est-ce que ce sont celles de mon parent. Cela a donc déterminé un profil émotionnel particulier. Dans ce livre des profils émotionnels de Richard Davidson, on observe deux critères qui rentrent en jeu dans le fait d'être une éponge émotionnelle. Le premier critère, c'est celui de l'intuition sociale. Si tu as une intuition sociale très forte, tu vas donc très rapidement décoder les événements extérieurs et notamment sentir qu'est-ce que l'autre pense, qu'est-ce que l'autre ressent, qu'est-ce qui se passe pour lui, tel que tu le faisais enfant avec tes parents pour savoir si ton parent allait se mettre en colère, allait se mettre à pleurer, etc. Donc, tu essaies de décoder très rapidement où est-ce qu'il en était. Et tu te retrouves donc dans un profil émotionnel avec une intuition sociale très forte. Tous les critères de Richard Davidson n'ont pas pour objectif d'être un idéal, c'est-à-dire que c'est plutôt une moyenne, en tout cas il faut trouver son curseur. Et si ton intuition sociale est trop forte, eh bien ça peut devenir un handicap. Tu vas être débordé par le nombre de signaux que tu vas recevoir des gens. Les mimiques, les regards, les positions, les regards même entre les gens si tu es dans un groupe. Trop d'informations vont en fait saturer ton propre système émotionnel et tu vas te sentir justement débordé. Heureusement, tu peux agir sur ce critère de l'intuition sociale et le ramener à un niveau où ce sera plus confortable pour toi. Pour cela, je t'invite à être moins intense dans ta présence avec les autres et notamment à moins observer les regards des autres. T'autoriser, surtout lorsqu'ils sont en train de manifester des émotions qui sont délicates, de décrocher le regard. Très certainement que, comme tu es naturellement empathique, tu vas vraiment regarder la personne comme ça et décoder tout ce qui se passe sur son visage pour vraiment réussir à la comprendre. Ok, je t'invite à, une fois que tu as décodé l'essentiel, c'est-à-dire la personne vit une émotion, c'est prendre un petit peu de recul et oser prendre des respirations, désynchroniser le regard, de manière à ne pas avoir 100 informations. En fait, 2-3 informations sont nécessaires pour être dans une écoute active avec la personne avec qui tu es et la soutenir éventuellement dans son processus si tu en as les moyens. Ensuite, je t'invite à prendre conscience que tu as besoin de moments où tu vas être seul pour ne pas être tenté de décoder en fait les messages sociaux qui vont être amenés par les autres. Il faut que tu puisses t'accorder des moments de repos où il n'y a rien à observer, il n'y a rien à voir, tu es juste seul. Si tu as un boulot qui demande obligatoirement d'être dans des interactions sociales, alors essaie de faire en sorte que tes pauses déjeuner par exemple, ou le moment où tu rentres chez toi, même s'il y a ta famille, tu puisses avoir des moments où par exemple tu es dans la salle de bain, tu prends ta douche et au lieu de prendre une douche en 5 minutes, tu t'accordes un bon quart d'heure où tu vas vraiment prendre ton temps, où tout le monde est au courant, où tu vas, si tu veux, te passer tes petits produits de beauté ou prendre un bain, peu importe, mais
c'est d'augmenter ces temps de solitude où en fait ton système nerveux et ta capacité de captation va se mettre au repos. Et donc aussi digérer en fait toutes les informations que tu auras reçues dans la journée. Au contraire, si tu as la possibilité de faire un travail où il n'y a pas d'interaction sociale, alors là c'est OK. Au contraire, utilise les pauses, utilise les moments en dehors de ton travail pour sociabiliser. Le deuxième critère issu de ce livre, qui est en général relié aux éponges émotionnelles, est la capacité de résilience. La résilience nous explique qu'on peut être rapide ou lent à récupérer. Et en fait, si l'intuition sociale très développée qu'on a vue tout à l'heure se mêle en fait à une résilience moindre, c'est-à-dire une lenteur à récupérer, et bien du coup, toutes les informations que tu auras reçues dans la journée en fait vont rester longtemps dans ton système parce que tu es lent à récupérer, tu es lent à chanter en fait, à passer d'une émotion à l'autre, à ranger les choses. Donc là, dans ce cas, il va falloir augmenter ta capacité de résilience et donc ta rapidité à récupérer. Pour cela, il va falloir activer dans cette zone du cerveau le cortex préfrontal gauche et la capacité à rentrer en connexion avec l'amygdale. Eh bien, il a été prouvé que la méditation, notamment la méditation de pleine conscience, aide à générer une plus forte activité dans ces zones-là. La méditation de pleine conscience, dont je vais te proposer de faire une expérience à la fin de cette vidéo pour conclure par un exercice pratique, va te permettre de récupérer et de baisser le mental qui en fait t'empêche de passer à autre chose. Parce que une pensée t'amène à une autre pensée, qui t'amène à une autre pensée, qui en fait te met dans une boucle. Et souvent une boucle négative, car quand on souffre d'être éponge, c'est en général qu'on boit les émotions négatives des personnes qui nous entourent. L'autre piste évoquée par le docteur Davidson est de faire de la rééducation cognitive, c'est-à-dire de réussir à replacer les choses dans son contexte, en un mot d'arrêter de dramatiser et d'observer qu'en fait ce qu'on perçoit n'est pas si dramatique que ça, n'est pas si extrême que ce que nos pensées veulent bien nous le faire croire. Cela nous permet de nous mettre dans un rapport à l'erreur, notamment complètement différent. C'est-à-dire l'erreur que j'ai faite ou ce que je perçois à l'intérieur n'est qu'un accident de parcours normal et même nécessaire dans ma vie, dans ma journée. Et je ne focalise pas mon attention sur l'erreur comme étant identitaire à qui je suis. Je fais cette erreur, donc je suis nulle. Ce que nous pouvons avoir tendance à faire quand nous sommes une éponge émotionnelle. Donc c'est développer la capacité à avoir le réflexe, à dire « Oh, il y a une erreur, il y a quelque chose qui dysfonctionne, mais ce n'est qu'un événement transitoire sur la grande ligne de ma vie. » Et cette distanciation va aussi être accessible grâce à la méditation. Un autre conseil que je vous donnerai qui est en dehors de ce livre, c'est que bien souvent, quand nous sommes une éponge émotionnelle, nous sommes plutôt passifs, c'est-à-dire que nous sommes beaucoup plus dans l'écoute que dans le dire, ok? On va être très dans l'écoute empathique de l'autre. On va donc se mettre en résonance avec ce qui se passe dans l'autre et il va s'activer dans notre tête des « Ah, c'est ça qui lui arrive, c'est sûrement ça son problème » et on va avoir une idée très précise de ce que vit la personne. On va évidemment parler un petit peu, mais on va souvent rester sur l'idée en fait que nous avons de ce que l'autre vit. Et ça peut créer notamment des projections et d'être un petit peu accro en fait à notre propre jugement qui est peut-être malgré tout parfois erroné. Alors pour réussir à sortir de ça, il faut s'obliger à agir, c'est-à-dire à vérifier auprès de l'autre que ce qu'on pense qu'il vit, c'est bien ça qu'il vit. Donc dès que vous ressentez grâce à votre empathie quelque chose qui vient de l'autre, essayez tout de suite de le renvoyer vers l'autre, c'est-à-dire de renvoyer ce que vous ressentez en forme de proposition, et ça peut être une reformulation, c'est-à-dire de dire « Waouh,
quand tu me dis ça et que je te vois en plus froncer les sourcils et commencer à te tendre, je me dis que cette situation, elle doit te mettre vraiment en colère et que tu as vraiment envie que ça change. Et là, vous allez voir que le fait de reformuler vous permet aussi de ne pas garder l'information, mais de la rendre. Et en plus, elle va être enrichie par l'autre. Car peut-être que la colère était quelque chose de superficiel et qu'en fait, derrière ça, vous allez lui permettre de s'autoriser à parler de la tristesse ou de la peur ou d'une autre émotion. Donc ça va être fructueux, non seulement pour vous, car vous vous déchargez de ce que vous ressentez, et en plus ça va être fructueux pour l'autre parce que ça fait partie vraiment des atouts d'une écoute active. Et surtout, veillez à vérifier que vous n'êtes pas dans un état d'esprit de vouloir porter toute la misère du monde. Parfois, nous avons développé une manière de relationner avec les autres sous le type du sauveur. Ça fait partie du triangle dramatique de Karpman et j'aurai l'occasion très sûrement de vous faire des vidéos sur ce sujet. Mais là, je vous invite juste à vérifier. Est-ce que je ne suis pas en train de vouloir sauver l'autre avec mon écoute un petit peu intense comme ça? Et du coup, en voulant le sauver, je récupère son problème en fait. Mais le problème, c'est que non seulement je récupère son problème, mais que je ne le lui enlève pas. Donc en fait, on double le problème dans cette situation-là. Donc faites bien attention. Quand vous sentez que vous commencez à récupérer la chose, à dire ça ne me concerne pas. Voilà, ce n'est pas moi. Et si ça vous concerne, c'est-à-dire si ça éveille, si ça stimule des choses chez vous, alors faites un break et allez vous occuper de ce que ça vous concerne. Allez vous sauver vous-même. Et là, au contraire, vous allez pouvoir serrer l'éponge, la mettre à vide, à plat, rempli d'air, pour retrouver justement la respiration nécessaire pour affronter votre propre difficulté. Je vais vous inviter à terminer par quelques minutes de méditation très simple, de pleine conscience, uniquement focalisée sur la respiration. Pour gérer les problèmes de surintuition sociale, c'est ce qui va le plus marcher pour vous. Et c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire dans votre quotidien quand vous commencez à sentir que vous êtes submergé par les signaux. Votre réflexe, ça va être juste de faire pause et de respirer en comptant votre respiration. En général, ce qui est le plus facile à faire, c'est de compter 4 à l'inspire et 4 à l'expire. C'est-à-dire une respiration plutôt régulière. Et 4, ça correspond en général à un petit peu plus que ce qu'on a l'habitude de faire. On va le faire ensemble. Voilà, vous pouvez d'abord souffler une bonne fois par la bouche pour vous poser. Et ensuite, on compte 4 à l'inspire. 1, 2, 3, 4. Et j'expire en 4. 1, 2, 3, 4. Et à l'intérieur de vous, vous pouvez comme ça inspirer et expirer en tenant 1, 2, 3, 4 de manière à réguler d'abord votre respiration. Et puis quand vous sentez que vous avez réussi à réguler, que les pensées commencent un petit peu à se tasser, alors là, vous pouvez arrêter de compter et juste observer votre respiration. Observez ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que vous respirez plutôt du ventre? Est-ce que vous respirez plutôt de la cage thoracique? Comment est-ce que votre corps bouge? Qu'est-ce qui se passe? Juste être présent à vous-même et à ce qui se passe au niveau de la respiration. Si vous en avez marre d'être une éponge émotionnelle et que vous avez vraiment envie d'être accompagné de manière individualisée et personnelle en fonction de votre propre problématique, eh bien, prenez rendez-vous avec moi. J'organise 3 fois par semaine des sessions stratégiques intuitives offertes pour que nous puissions nous connecter ensemble et que je puisse vous aider à mettre en place des choses constructives dans votre vie pour réussir à avancer sur votre chemin de vie, à libérer la rayonnance de votre être en toute sérénité et avec joie. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, si vous voulez bien soutenir mon travail, cliquez sur j'aime, abonnez-vous
et transmettez cette vidéo à vos amis hypersensibles, limite un petit peu éponges. À bientôt!